Bonjour à tous, aujourd'hui, vous le savez, très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Ça faisait une semaine qu'on ne l'avait pas analysé et d'ailleurs ici on va faire également en début de vidéo une petite rétrospective de celui-ci, c'est-à-dire qu'on va aller dans le passé. Il y a de ça un peu plus d'un mois pratiquement, le 28 septembre 2019. On annonçait déjà tout simplement la baisse vers les 7200 $, ou en tout cas on voyait même plus précisément, premièrement un petit rebond qui allait jusqu'aux 8800 $, zone de vente privilégiée pour après, bien vous voyez bien, tout simplement plonger vers les 7200 $. Alors on pourra aller plus bas, on va en parler durant la vidéo aujourd'hui. J'ai pas du tout fini mon décompte, on va voir comment il évolue, où est-ce qu'il en est actuellement. Donc je remets à l'écran tout simplement la suite du graphique. On a bel et bien retrouvé le rebond de la 3 vers par après les 8800, même très précisément les 8809 $ de rebond et après le break vers le bas comme indiqué dans l'analyse précédente, comme vous le voyez ici. On continue le décompte. Juste avant, vous le savez, je voulais juste encore une fois remercier en fait toutes les donations qui soient d'ailleurs faites également en BTC. Je reçois de temps en temps, rarement, mais de temps en temps des donations à BTC. Je voulais également vous dire merci. Vous le savez, quand vous faites une donation, du coup, qui soit en BTC, même voir, il y a des gens qui me font des donations en BAT, en Basic Attention Token sur la plateforme Brave. Merci à vous tous et vous le savez, contre une donation qui soit du coup en BTC ou également en euros, c'est potentiel aussi, c'est vous qui choisissez clairement, eh bien je vous offre tout volontiers, si vous le désirez bien entendu, toutes les règles des lots en français. Comme ça de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail, c'est concis, simple à faire et par après, vous pourrez faire vos propres scénarios haussiers ou baissiers sur court, moyen, long terme et également placer vos points d'entrée, vos stop loss et également vos TP de manière calculée et non pas de manière hasardeuse. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, eh bien vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, petite intro terminée, on part clairement dans l'analyse. Alors, bien entendu, ici, on est encore toujours dans le même décompte, c'est-à-dire qu'on descend en 1, en 2, en 3, en 4 et en 5, comme vous voyez ici, vers la fin, on ose espérer enfin du crash. On va regarder plusieurs choses aujourd'hui durant la vidéo. On est sur également un niveau assez fort en termes de support, 61,8 de retracement du mouvement haussier depuis le début d'année. Ça fait un peu plus de 6-7 mois qu'on monte maintenant ensemble. Bon, même s'il y a un crash actuel, mais grossièrement, depuis ici. La date plus précisément du 15 décembre de 2018, on monte. D'accord? Donc on va regarder tout ça ensemble maintenant. Alors également, j'ai lu dans les commentaires précédents, parce que là maintenant je fais un peu moins de vidéos, vous avez remarqué, mais je vais reprendre un rythme de ces quatre beaucoup plus soutenu, mais je fais plus ou moins 2 vidéos par semaine sur le BTC, alors qu'avant, vous le savez très bien, c'était une vidéo par jour, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Là maintenant, il y a beaucoup plus de stagnation, mais ça reviendra plus tard. D'accord? Donc ici, clairement, il faut être patient, et le trading c'est ça, c'est pouvoir lire, et quand on lit quelque chose qui est convaincant et correct, là on commence à trader. Tant qu'on n'a pas quelque chose de convaincant et correct, on ne trade pas, ou alors en tout cas on reste sur l'observation vraiment en gros passif, et il ne faut pas hésiter à être passif, d'accord? C'est-à-dire que là maintenant dans les vidéos précédentes, par exemple celle de la semaine passée, dans les commentaires, dès qu'il y avait un petit rebond, une petite bougie rouge ou quoi, ça se posait des questions, etc. Plan invalidé, plan pas invalidé, ou au contraire on doit changer de plan, ou je ne sais pas, enfin en tout cas plein de questions posées. Prenez le temps, posez-vous, ne soyez vraiment pas émotif, soyez un robot, d'accord? Et quand vous avez vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour remplir, je ne sais pas, une ouverture de trade, une ouverture d'achat long terme ou peu importe, vous passez à l'action. Pour le moment, moi, ma condition c'est quoi? Pour passer à l'action, c'est-à-dire passer par exemple à l'achat long terme pour ma part et également ouvrir des petits trades s'il le faut, d'accord? C'est de compléter tout mon plan baissier. Alors il y a beaucoup de lignes, etc. Je ne vais pas rappeler tout le plan, je ne vais pas réexpliquer la grande WXY, la grande ABC, la sous-WXY également en rose. C'est plein de choses très complexes qui mettent du temps à se construire. On a construit ensemble ça pendant maintenant plus de 6 mois pour la petite baisse qui est ici depuis, vous le savez très bien, les alentours de fin juin, d'accord? Donc ici, clairement, il faut comprendre que tout ça, c'est du travail. Malgré tout, le plan n'est pas invalidé et il ne faut pas être émotif, d'accord? Pas parce qu'il y a une petite bougie rouge ou une petite bougie verte qu'on n'attendait peut-être pas ou quoi que ce soit, d'accord? Il faut prendre le temps, regarder ce qui nous dessine, vraiment lire le graphique et par après prendre en tirer des conclusions. Là, actuellement, on est encore et toujours, du coup, on a trouvé notre 4, comme dit en parenthèse, ici beige, 8800, short ouvert pour, j'ose l'espérer, la majorité des personnes, parce que c'était des zones de vente, rappelez-vous, c'était non pas des zones d'achat. Je vous ai dit, quand on arrive dans des zones de vente, n'ouvrez pas des langues, ou en tout cas, si vous avez mon plan, n'ouvrez pas des langues dans des zones de vente, c'est complètement fou, d'accord? Donc à vous de voir encore une fois, si vous avez un plan différent, vous pouvez faire autre chose, chacun son plan encore et toujours, mais personnellement, 8008, c'était une belle zone de vente
vente et non pas d'achat. Du coup, maintenant, eh bien, heureusement, l'analyse était bonne et on continue à baisser avec le cours. Le décompte ici plus précisément, et c'est ça qui est important et intéressant, vous le savez très bien, ici on voyait potentiellement une sous 4. Ce n'est plus, à mon sens, possible parce qu'on est, et je rappelle toutes les règles, alors c'est très complexe pour les néophytes, mais de toute façon avec le temps vous allez apprendre, vous le savez, on est dans une 4 en beige vers une 5, c'est à dire que je m'attends ici soit à une impulsive classique qui se ferait en 5 vagues avec des sous-vagues en 5 également, soit eh bien je m'attends à une ending, la plupart des cas. Pour donner un ordre d'idée, à 9 chances sur 10, on se retrouve sur une ending avec des sous-vagues en 3. D'accord ? Donc maintenant, clairement, est-ce que, avec le rebond qu'il y a eu là, vous voyez ce petit rebond qui a fait parler, pas mal de personnes dans les commentaires, et des questions, et quel décompte vous avez, etc., plein d'échanges. Clairement, ce rebond-là a écrasé ce sommet-ci. Vous voyez ici le sommet-là ? Dans la vidéo précédente, c'était nommé. Alors c'est ça, c'est une question de lecture, de plan, d'élaboration, etc. Mais du coup, ici, on ne peut plus partir en impulsive. Alors la couleur. Je vais mettre quelque chose de visible, je vais mettre comme suit. Ce plan-là, qui partait potentiellement en 1 ici, on va chercher une 2, aller chercher une 3, une faible ou une 4, mais qui ne transperçait pas ce sommet-là, d'accord ? 4 et puis 5, n'est plus possible. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que premièrement, on transperce le sommet de 1, impulsif classique, ce n'est plus possible. Du coup, on rentrerait dans quoi ? Une ending. Une ending sous-divisée en 5, ou peu importe, non, d'accord ? Pour moi, ce n'est pas possible, d'accord ? Donc clairement, je ne pars plus, comme vous le voyez ici à l'écran, et bien tout simplement en leading, ou voire même en ending, ou voire même en impulsif classique. C'est-à-dire que là maintenant le décompte ne tiendrait plus. C'est-à-dire que je vais agrandir mon décompte vraiment, d'accord, il n'y a pas de problème, on lit le graphique ensemble jusqu'à trouver la figure qui vraiment corrèle avec ce que finalement nos intentions de trade attendent pour passer à l'action. D'accord ? Donc ici clairement, je compte quoi ? Une A, une B et puis une C qui descend. D'accord ? Donc ici une première vague en ABC, non plus une 2, 3. D'accord ? Donc c'est-à-dire que je vais mettre en visible en plus épais ABC. Une ABC peut-être, et vous le savez très bien, donc là je vais de manière pédagogique petit à petit, être le début d'une ending diagonale. D'accord ? Ending c'est en ABC, comme dit, 9 chances sur 10 c'est du ABC. D'accord ? Donc ici, la ending, je vous l'indique, je l'ai mis un peu en retrait pour apporter les choses petit à petit et pas me montrer trop de lignes d'un coup. Je vais mettre également ici ça en plus grand, je vais mettre en minor, ça sera assez lisible. Et maintenant du coup la A, la B et la C n'est que, alors oui, ça agrandit le plan, ça agrandit finalement le crash, mais bon c'est comme ça, il faut être patient dans le trading et pas du tout là à presser sur la cliquette pour acheter ou vendre. C'est très important à comprendre, il faut vraiment prendre le temps d'analyser, de calculer, de travailler les graphiques. Ici on part sur une ABC comme dit, première sous-vague 1, rebond en 2 et maintenant on part dans une 3. D'accord ? Donc maintenant on va chercher un plus bas de 3 et qui d'ailleurs sera par après accompagné d'un rebond de 4 et puis après enfin réellement aller retrouver un plus bas. Donc maintenant ce que vous entendez dans mon discours c'est que oui, je m'attends encore à des plus bas. D'accord ? On a été chercher actuellement les 7332 $. D'ailleurs c'est même pas encore un objectif d'achat. L'objectif d'achat d'ailleurs qui avait été travaillé il y a de ça maintenant un bon moment, ça fait un bon moment qu'on annonçait 7200, ça fait même il y a plus longtemps que le 28 septembre. Ici j'ai pris une vidéo d'exemple pour montrer le petit rebond de la 4 vers les 8008 qui sont ici pour après recracher, mais on peut, ces 7200 d'objectifs qui sont là, d'accord, ici on les voit, sont vraiment attendus depuis un bon moment, d'accord. Donc clairement, le plan n'est pas du tout fini pour ma part, on n'est pas du tout dans un décompte qui est terminé, on approche, d'accord, de la fin, j'ose espérer, mais on n'y est pas encore, d'accord. Pour moi, ça peut encore se développer un bon moment, d'accord. On a eu tout ça de développement, tout ceci, c'est déjà pas mal. On arrive vers la fin, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que demain, ça soit d'office, la fin du crash, d'accord. Également, durant cette vidéo, je vais mettre l'accent sur comment un investisseur devrait se comporter selon votre profil, d'accord, parce qu'il y a plusieurs styles d'investisseurs, c'est important. J'ai fait un rappel dans la vidéo du LTC d'il y a 2 jours, mais je vais le faire également durant cette vidéo. Je trouve que c'est un point assez important. Ceux qui ont déjà entendu, vous aurez un rappel ou alors vous skipperez la vidéo, mais clairement, je vais faire également un petit rappel. C'est-à-dire qu'ici, premièrement, pour le petit sous-décompte, donc de la ending diagonale en 1, en 2, cette 3, je l'attends également en ABC. On prend le temps de compter, d'accord, on n'y va pas trop vite. Donc, c'est-à-dire que moi, je m'attends à ça, d'accord. Alors, je le symbolise, je ne valide pas encore les bas, d'accord. Ici, je ne le valide pas, d'accord, attention, je l'indique, donc je vais le mettre expressément, non pas sur une bougie, mais à côté, mais j'attends à devoir lire une A, une B et une C, d'accord. Je m'attends à devoir lire un rebond, et puis après, de nouveau un retracement baissier, pour terminer le bas de ma 3. Là, ici, actuellement, je vois plutôt une petite vague impulsive baissière, quelque chose d'assez puissant, mais je ne vois pas, d'accord, tout simplement, je ne vois
pas encore 3 vagues dans cette affaire-ci, d'accord? Donc là, clairement, A, B et C. Et je validerai mon bas de 3. Puis après, rebond de 4. Et puis après, on ira chercher la 5. La 5 ici, également, on a ABC. Je rappelle, ABC, 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 ABC. Zigzag partout. Je ne veux pas avoir autre chose. Je ne veux pas avoir, vous le savez très bien, des WXY ou des flats ou quoi que ce soit. Ending, c'est ABC en zigzag non-stop. Une fois que j'aurai lu ça, une fois que mon plan sera terminé, là, je commencerai à parler, ok, je me trouve personnellement dans une bonne zone d'achat. J'ai décompté et j'ai fini mon décompte qui est pour moi cohérent et pertinent. Je commence soit à essayer de trader, soit de passer à l'achat. Alors, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on passe du coup à l'achat, et c'est ça que je voulais rappeler également, c'est que là, je parle, attention, pas aux traders. Les traders, j'en parle presque tous les jours, etc. Je pense que vous m'avez entendu rabâcher les stop-loss, les TP, etc. assez souvent, mais un investisseur, souvent, il n'a pas de TP, ou alors très peu, premièrement, il n'a pas les outils parce qu'il est sur une plateforme qui ne les propose pas, ou des choses comme ça, ou alors il est juste sur son wallet, il achète, puis il met sur son wallet privé en dehors de la plateforme Internet, c'est-à-dire qu'il a ça, par exemple, rangé dans son armoire. Peu importe. Il faut comprendre les personnes qui investissent de l'argent sans stop-loss, sans rien du tout, comment est-ce qu'on peut faire dans un marché qui crache. Alors pour moi, bien entendu, vous l'avez compris, là je vais passer en daily parce que je disais dans un marché qui crache, mais attention, encore une fois, moi je suis plus dans un crash, c'est-à-dire que là maintenant je suis déjà, et le bottom pour moi était connu aux alentours des 3200. Pour moi maintenant, je suis dans un marché haussier, d'accord? Un marché haussier qui est sur le long terme. Par contre, dans un time-lapse plus petite, d'accord, donc vraiment dans une time frame plus petite, on se retrouve bel et bien dans une situation de crash, d'accord? Même si on est pour moi, dans une tendance long terme qui est maintenant haussière. Mais malgré tout, on ne peut pas le nier. Là, on peut appeler ça un crash. D'accord? On peut appeler ça un crash qui ne dure, entre guillemets, que 6 mois, un peu plus maintenant, mais on peut appeler ça un crash. D'accord? Donc, clairement, pour moi, ici, l'investisseur, premièrement, je rappelle les styles d'investisseurs. Et l'investisseur qui, grossièrement, les sous... Alors, également, j'ai changé de graphique, ça sera plus simple. Pour en parler. Les sous, grossièrement, comment, donc son capital à investir, comment est-ce qu'il le traite et comment finalement il va le gérer. Il y a l'investisseur qui ne veut pas être vraiment rentable. Alors vous allez dire, mais comment un investisseur ne veut pas être rentable? C'est-à-dire qu'il va investir par exemple de l'argent, mais que ça soit rentable tout de suite ou que ça soit rentable dans un an, peu importe. Il y a des investisseurs comme ça. C'est-à-dire que grossièrement, si par exemple il achète du BTC à l'heure à laquelle je vous parle sur le cours de Coinbase à 7471 $, pardon, si jamais le cours faisait ceci, alors je vais dessiner un truc au hasard, peu importe, mais que le cours faisait ceci, pendant, vous voyez, un laps de temps assez long, on va dire 6 mois, 1 an, que sais-je, peu importe, ça va rien lui faire. Il va dire, voilà, j'ai mis de l'argent, peu importe, j'ai pas peur, c'est du capital que je peux investir, peu importe, ça reste bloqué, tant pis, et voilà, c'est pas rentable tout de suite. Par contre, il faut comprendre que c'est pas la stratégie la plus efficiente pour faire travailler un capital. On fait travailler l'argent, et il est mieux de faire travailler l'argent plutôt que de le faire dormir sur un compte en banque ou quoi que ce soit. Si vous le laissez piéger votre argent dans quelque chose de baissier, c'est comme si vous le laissiez en banque avec, voire même avec un intérêt presque négatif. Enfin, il faut comprendre que clairement, c'est pas rentable. En tout cas, pas immédiatement. Ça, c'est le premier style d'investisseur. De toute façon, il se dit, je fais confiance en la technologie proposée ici par la blockchain, je fais confiance au BTC, ça va remonter, d'accord? Sur le long terme, c'est un pari très très long terme, il n'y a pas de problème, d'accord? Malgré tout, il y a un moment, 6 mois, 1 an, que sais-je, peu importe 2 ans, peut-être, peu importe, on ne sait pas, où son argent ne va pas être rentable, d'accord? Ça, grossièrement, ça existe. Il y a également l'autre style d'investisseur, celui qui veut, lui, au contraire, essayer, d'être rentable. C'est-à-dire que celui-là, rentable dès qu'il investit. Celui-là, il va attendre quoi? Des situations de retournement. Donc, il va voir comme, j'ai expliqué ça sur le LTC, tous ceux qui ont vu la vidéo de LTC, vous le savez, mais il va voir, par exemple, le cours qui baisse, d'accord? Et il va attendre quoi? Des vrais rebonds qui cassent les niveaux de résistance horizontale, qui casseront également les niveaux de résistance oblique, et là il aura un premier signal d'achat. Par après, il y a des investisseurs qui sont encore plus sur finalement la défensive et qui vont carrément attendre la cassure, vous le comprenez bien, la cassure du niveau de résistance, cette fois-ci carrément horizontale, qui se retrouve par rapport au dernier plus haut, par rapport au dernier ATH, connu durant cette année, bien entendu, de 2019, qui se situe pour celui-ci à alentours de 13 895 $, c'est-à-dire presque les 14 000 $ pour arrondir. D'accord? Donc il y a des investisseurs qui attendent vraiment la confirmation d'un nouveau marché haussier pour commencer à investir et se dire, ok, maintenant je ne prends pratiquement, entre guillemets encore et toujours, on est sur un marché spéculatif risqué, pratiquement plus de risques parce qu'on
on est enfin sorti du range, d'accord? Parce que le range, c'est bel et bien un range depuis qu'on connaît ici maintenant bientôt 2 ans, d'accord? Depuis 2018. Et donc voilà, donc il y a également des investisseurs qui sur le plus long terme vont attendre également, hein, ça existe, hein, il y en a, hein, mais peut-être qu'il y en a ici qui m'écoutent et qui sont dans cette situation-ci et qui vont carrément attendre, quoi? Non plus la première cassure de la première petite hausse qu'on a connue, mais carrément la cassure de ce niveau-là, d'accord? Et là, ici également, là on pourra carrément dire normalement recassure de l'ATH, vraiment cette fois-ci on part normalement enfin dans un vrai marché haussier avec une confirmation, une intensité plus forte que ce qu'on connaît actuellement. Donc vraiment à vous de voir dans quel style finalement d'investisseur vous vous retrouvez. Et également, petite chose, n'oubliez pas, alors là c'est important également de le comprendre, c'est encore une fois une question de profil d'investissement, qui vous êtes et vous devez vous connaître, mais l'investissement, j'essaie de retirer la plume en fait, voilà, l'investissement, normalement quand vous achetez, eh bien, c'est pas d'un seul coup. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez 100 euros. Alors, je donne un chiffre expressément très bas pour pas choquer, d'accord? Tout dépend de vos moyens, encore une fois. Si vos moyens, c'est 1000 euros, 10 000 euros, 1 million, 2 millions, peu importe. Chacun ses moyens. On n'est pas là pour juger les personnes, d'accord? On investit ce qu'on peut. Et je rappelle également, important de le faire dans toutes les vidéos pratiquement, investissez seulement ce que vous pouvez, d'accord? C'est-à-dire que ça va pas changer l'aisance que vous avez habituellement. Donc, vous pourrez travailler encore, d'accord? Vous pourrez payer votre logement, par exemple, également les loisirs, aller au restaurant, payer également l'école de vos enfants, peu importe, ne vendez pas votre voiture, votre maison, vos enfants, votre chien, peu importe, ça je le répète très souvent, mais faites attention à ça. C'est-à-dire qu'également, quand vous achetez, imaginons que vous avez 100 euros comme dit, n'achetez pas, alors après je vais remettre le Fibonacci, je devais expliquer pas quelque chose par rapport au Fibo, j'expliquerai plus tard, mais n'achetez pas d'un seul coup. C'est-à-dire que n'achetez pas, vous avez 100 euros, n'achetez pas, là par exemple, pour donner un exemple, on est arrivé aux 7472 $ sur Coinbase, n'achetez pas 100 euros d'un coup, d'accord? Si vous avez 100 euros à investir, achetez par petite proportion. Vous dites ok, maintenant on est peut-être sur un bottom. Ça c'est pour les gens qui veulent acheter le bottom, qui n'attendent pas les confirmations haussières, hein. Pour ceux qui veulent acheter un plus bas. Donc vous allez acheter par palier. Par exemple, vous allez tout simplement diviser votre bague par 3, par 4. Donc vous allez investir par tranche de 25 euros ou peut-être même 33 euros, parce que 3 c'est 33 ou alors 4 c'est 25, d'accord? À vous de voir, ou même peut-être plus, vous mettrez encore plus de paliers, ou alors vous pouvez également vous dire je vais investir l'argent que je peux un peu tous les mois, d'accord? C'est-à-dire que tous les mois je vais acheter 25 euros par exemple, hein, en plusieurs fois, etc. Et sans vraiment voir où est-ce qu'on en est. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire, mais une question est sûre, c'est d'essayer de lisser, si vous essayez d'acheter le bottom, essayez de lisser votre point d'achat, parce que je rappelle encore une fois, les personnes qui se targuent et pensent qu'elles peuvent trouver un top et trouver un bottom sans stratégie de trading, je suis désolé, mais voilà, c'est soit que vous avez une boule de cristal, soit que vous êtes extrêmement fort, plus fort que tout simplement, par exemple, je sais pas, un ordinateur puissance de NASA, peu importe, vous l'aurez compris, avec calcul antique, je sais pas quoi, peu importe, toutes ces affaires-là un peu compliquées, je crois que c'est même pas antique, je crois que je me suis trompé de mot, c'est pas grave, là en direct, en vidéo, je me retrouve plus, ou en tout cas je retrouve plus le terme, vous me direz ça en commentaire, mais ce n'est pas grave. Donc grossièrement, je conseille, pour ceux qui veulent essayer d'acheter les plus bas et n'attendent pas des confirmations de cassure de résistance qui sur oblique ou même horizontale, d'acheter par palier. Là maintenant que vous avez compris qu'il faut acheter par palier pour investir, parce que oui, si le cours vous achetez à 100% ici, c'est-à-dire 100 euros ici à 7000 et que le cours il fait ça, vous allez pleurer, d'accord? Vous allez pleurer. Alors que si jamais le cours il fait ça, mais que vous achetez par palier, un peu là, un peu là, un peu là, peu importe, là j'ai mis des points au hasard, qui fait ça, là vous allez vous dire, tant mieux, finalement, ça baisse, je lisse mon prix d'achat vers le bas et je me rapproche du bottom potentiel, d'accord? Donc encore une fois, c'est important de lisser ses points d'achat, et c'est-à-dire de ce fait, en lissant, ça veut dire quoi? Acheter par palier. C'est comme ça qu'on lisse ses points d'achat et qu'on se rapproche un maximum du bottom, d'accord? Donc maintenant qu'on a vu ça, je vous l'ai montré. Donc à vous de savoir dans quelle stratégie vous êtes, hein, d'accord? Quel profil vous êtes. Est-ce que vous voulez laisser dormir longtemps votre capital potentiellement? Est-ce que vous voulez acheter vous savez, directement dans un marché haussier? À vous de voir, c'est très important de le faire. Et comment vous voulez acheter? À 100%, pourquoi pas? Peut-être. Si vous êtes convaincu 7471 c'est le bottom, c'est maintenant qu'il faut acheter, faites-le. C'est un coup de poker encore une fois, mais à vous de voir, d'accord? Moi je me préconiserais plutôt, hein, d'accord? C'est comme ça que personnellement pour l'investissement je fais, de l'achat par palier. Donc ici clairement il faut également comprendre une chose, je voulais juste montrer, là maintenant gros niveau de support,
très gros niveau de support. Alors pour moi, on ira plus bas, hein, comme dit, avec le sous-décompte, mais il y a un très très gros niveau de support ici qui se retrouve premièrement au 61,8% de Fibonacci, parce que dans le sous-décompte, alors là il n'est pas indiqué en vidéo, mais dans le sous-décompte, on est bel et bien pour ma part maintenant par rapport au décompte que je peux en faire dans ceci, d'accord. Dans une, on va chercher un bas de 2, 3, 4 et 5, d'accord. Là je les place pas bien, hein, mais je vais pas les travailler maintenant en vidéo, mais pour moi on est dans une 1 vers une 2, d'accord. Les objectifs principaux sont, vous le savez, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc maintenant, on est pile poil dans vraiment les statistiques les plus grandes. Alors, vite fait pour montrer les stats, pas ça, mais on va vite passer du coup sur le PDF, F11 pour rapetissir la page. Et les stats, elles sont... je trouve plus les stats. C'est ici, voilà, parfait. Les stats, elles sont ici. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, on a 73% de chances que les deux corrigent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. On n'a plus que 15% de chances de terminer entre, comme vous voyez ici, ou plutôt au-delà des 61,8% de Fibonacci. D'accord? Donc, il faut le comprendre. Les statistiques les plus favorables sont et seraient que maintenant on rebondisse maintenant. D'accord? Entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc, même si pour ma part, j'ai un décompte, hein, vous le voyez, j'ai un décompte qui indique qu'on ira plus bas. Alors là, ça ne se voit pas, mais vous l'avez compris, j'avais déjà zoomé dessus. Même si pour ma part, j'ai un sous-décompte qui m'indiquerait normalement une baisse qui irait plus bas, si vous voulez être vraiment prudent de votre côté et que vous ne voulez pas vous dire oui, mais il sait lire l'avenir, parce que ce n'est pas le cas, vous pouvez déjà maintenant acheter une petite proportion pour du long terme. Si vous êtes l'investisseur qui veut essayer d'acheter le bottom et qui veut du coup essayer de lisser et qui n'a du coup pas peur également de potentiellement se faire avoir dans un crash qui va durer peut-être 6 mois encore. D'accord? C'est très très important de se connaître et de savoir ce qu'il faut faire et de savoir qui je parle et donc ne pas faire aveuglément ce que je dis en vidéo. D'accord? Je m'exprime par rapport à différents profils d'investisseurs. Si vous êtes l'investisseur qui veut essayer d'acheter le plus bas et qui n'a pas peur de se faire prendre dans un crash de 6 mois potentiel, 1 an, 2 ans, eh bien vous pouvez déjà essayer d'acheter sur la zone des 61,8 qui n'est pas une mauvaise zone. Même si, il est vrai, moi je vois les plus bas. Donc je vais personnellement attendre un peu encore avant de commencer à investir. D'accord? Donc là maintenant c'est une zone intéressante. Malgré tout, la 2, elle a 15% également de descendre plus bas et pourquoi pas, d'accord. Donc ici clairement on peut aller plus bas, on peut aller chercher les 7200, d'accord, parce que maintenant on a rebondi à 7003, on peut aller chercher les 7200, les 7100, voire même en dessous, d'accord, mais on va regarder ça par après. Donc clairement mon sous-décompte n'est pas fini, on va regarder les objectifs ensemble également. Autre petit graphique que je voulais montrer, c'est celui encore une fois des futurs. Alors les futurs, je vous en ai parlé, j'ai vraiment fait les démonstrations assez régulièrement. Ici on dit ça va pas se voir, mais on va passer en 4 heures pour le montrer. Il y a le gap qui n'est encore toujours pas comblé, même s'il est vrai qu'on l'a comblé fortement avec cette baisse qui a été cherchée ici sur plus précisément les futurs, comme je dis, les 7200 et quelques dollars, d'accord. Donc ici clairement ceux qui sont avec des contrats, tout ça, et bien clairement 7284 ici on n'a toujours pas trouvé finalement le gap, d'accord. Donc ici je vais quand même symboliser le gap et le montrer. Le gap que je veux combler qui n'a toujours pas été comblé, ou que je veux non, mais que le Bitcoin devrait combler, c'est celui-ci. Vous voyez le gap ici avec le niveau de support là, toujours pas comblé, d'accord. Il n'est pas comblé. Donc ici clairement il faut le comprendre, on est descendu fortement, mais on n'est toujours pas sur le niveau de support. On n'est toujours pas dessus, on l'a pas touché, d'accord. Le niveau de support par rapport au futur se retrouve à 7188 dollars, d'accord. Donc je n'y suis toujours pas. Et pour ma part, ok, c'est un niveau de support, mais on peut le transpercer. Ayez ça en tête, d'accord, c'est un niveau de support, on va le combler, donc ça aide finalement quand on analyse à se dire il y a un gap plus bas, on va fortement et sûrement le combler parce que vous le savez, ça dépend encore du gap que c'est, continuation, rupture ou quoi que ce soit, il y en a plein, communs, peu importe, il y en a plusieurs, mais fortement on a en tout cas des proportions très très importantes de gap comblé. Donc ici clairement ça aide dans l'analyse et on se dit il y a un gap, on va sûrement aller le voir. Et ici comme vous voyez, ça fait un moment que je vous parle de ce gap là, ça fait quand même plusieurs mois, on a été pour le moment en tout cas été le chercher, on l'a toujours pas comblé. Donc pour moi c'est pas fini, d'accord. Et également comme dit, là je crois que j'ai pas assez insisté dessus, mais le niveau de support peut être cassé, donc ça aide pour aller le chercher, mais ça veut pas pour autant dire qu'on va d'office rebondir dessus une fois dès qu'on l'a touché et ça rebondit et c'est reparti to the moon, d'accord. Donc dès qu'on touche la ligne jaune, boum boum boum, non, d'accord, il faut un sous-décompte ou en tout cas il faut quelque chose qui corrèle avec votre décompte ou avec votre analyse. Je ne sais pas comment vous analysez le cours, c'est peut-être avec Zero2F, c'est peut-être avec autre chose, mais il est important de comprendre que non, c'est pas parce qu'on atteint le gap et qu'on tombe sur le niveau de support de gap
gap qu'on doit rebondir, d'accord? On peut le transpercer, aller chercher un autre niveau de prix et rebondir par après. C'est important de le comprendre, d'accord? Donc maintenant, je pense avoir tout dit. J'ai parlé du gap, j'ai parlé du retracement à 61,8% de Fibonacci qu'on devrait, selon moi, transpercer. Encore une fois, malgré tout, j'ai parlé également de différents investisseurs. Désolé pour les traders. Je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Donc trader, je parle à qui? Ceux qui utilisent stop loss, TP et également tout simplement point d'entrée, tout simplement, d'accord? Rien de complexe. Donc c'est important de comprendre qu'aujourd'hui j'ai parlé fortement aux investisseurs. Maintenant à vous de voir également, vous le savez, hein, le short qui a été initié aux 8800 $. Donc on va le remettre ce short là en visible. C'est-à-dire que le short qui a été initié, donc là je suis pas dans la bonne vidéo. Le short a été initié quand on a trouvé les 8800 $. Mais le short qui avait du coup été pas prédit, c'est un mauvais terme. Ça, c'est un très très mauvais terme pour le trading. Mais plutôt le short qui avait été spéculé, voilà, on va dire ça comme ça, spéculé à l'avance sur cette vidéo-ci aux alentours des 8800 pour repartir à la baisse, eh bien est validé. Et donc pour vous, encore une fois, c'est des TP, etc. à prendre à la baisse. On les avait déjà vus dans les vidéos précédentes. On va les recalculer. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les traders demain. Je vais regarder ça si j'ai le temps et si vraiment c'est nécessaire. Mais je vais regarder ça, bien entendu, avec vous dès que je le peux. Donc maintenant, j'ai tout dit. Fortement investisseur aujourd'hui, mais ça fait du bien un peu de penser à eux également, parce que c'est vrai que mes vidéos concernent beaucoup les traders, on va pas s'en cacher. D'accord, donc maintenant, tout a été dit, on se laisse réellement, on se voit peut-être demain, je verrai ça, si j'ai le temps, peut-être demain, et donc ciao à tous.